Hotep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Amadou Koufa, le grand terreau, l'un des plus grands terreaux, recherché aujourd'hui par, y compris les Français, parce qu'il a commencé pendant que les Français étaient encore dans le Sahel, pendant que les Américains étaient dans le Sahel, pendant que les Allemands étaient dans le Sahel, pendant que Barkhane était dans le Sahel. On cherchait déjà Amadou Koufa, le grand terreau. Ce Amadou Koufa parle avec un journaliste terreau, un journaliste terroriste qui pratique le terrorisme médiatique. Regardez, attendez, écoutez les gars. C'est un terreau qui est recherché par le monde entier. Il y a quand même un journaliste français, arabe français, qui parle avec lui, qui va le rencontrer, et c'est la coule douce avec lui, et puis il revient faire ses éloges sur une chaîne publique française. Alors, question. Est-ce que ce terroriste-là, ce journaliste-là, n'est-il pas un terroriste? Je reprends. Il sait où se trouvent les terroristes. Il a toutes les informations d'eux. Il parle avec eux. Il fait leurs éloges sur une chaîne française. Alors, comment peut-on penser que ce journaliste-là n'est pas un terroriste? Il y a un problème. Ceux qui pensent à ça, moi je ne sais pas, mais moi je pense que il est un terroriste. Jusqu'à preuve de contraire. Vous avez déjà vu sa main, son autre main là, gauche ou droite, je ne sais pas. Vous avez vu ici. Mais il vous a déjà dit où est-ce qu'il avait perdu cette main? Si ce n'est pas dans des actes de terrorisme. Parce qu'il soutient le terreau. C'est un spécialiste. C'est-à-dire que tous les terreaux du Sahel, il est avec eux. Il connaît là où ils sont, là où ils habitent. Et qu'est-ce que ça montre? Quand il vient faire les éloges sur France 24, la chaîne de télévision publique, pas privée, publique. Vous savez ce que ça montre? Ce que ça prouve? C'est que Emmanuel Macron lui-même, il est en contact avec eux. Parce que si Macron ne donne pas l'autorisation, on ne peut pas laisser ces gens, ce type de journalisme-là, prospérer. C'est pas possible. C'est pas possible. Vous avez vu comment on a chassé Spoutnik? Sans préavis, sans rien, on dit c'est fini, sortez. Pas de faute. Juste parce que, ce sont des journalistes russes. Mais maintenant, là, nous avons affaire à des terreaux. Mais on dit quand même, on les laisse. Ils viennent, ils prospèrent. Mais c'est que le gouvernement là est complice. Je vais vous dire une chose. Quand il y a eu les événements de 9/11 aux États-Unis, en 2001, si je n'ai pas de mémoire, les amis, le lendemain même, on a accusé, le jour même, on a commencé à parler de Osama Ben Laden. Depuis là, je vis aux États-Unis. Je suis américain. Je n'ai jamais entendu un seul journaliste aux États-Unis d'Amérique faire les éloges de Osama Ben Laden comme Yassim Nasr fait des terrorismes dans le Sahel. Rechercher les terroristes qui sont même recherchés par son gouvernement. Il vient quand même, il fait des éloges. Parce qu'il a des informations pointues. Il parle avec eux, il converse avec eux, il a leur avis. Et eux, il fait la promotion de leurs pensées. Les amis, je n'ai jamais vu ça dans le cas de Osama. On l'a cherché, Osama Ben Laden. Il était cherché par toutes les polices des États-Unis. Quand on l'a retrouvé au Pakistan, on l'a localisé. Je veux dire, on l'a localisé.
on n'a pas demandé son avis. On a demandé à Barack Obama. On l'a localisé, qu'est-ce qu'on fait? Barack Obama a dit, envoyez-le au repos éternel. Vous comprenez? Il n'y a aucun Américain qui est sorti pour dire, oh, mais pourquoi on ne l'a pas jugé au moins pour savoir quels sont ses motifs? Non, aucun. C'est un dossier qu'on ne parle pas jamais de ça. Mais là, nous avons un journaliste, ou des journalistes, une équipe de journalistes. Sur une, le pire, c'est que c'est sur une chaîne de télévision publique. S'il n'y a pas la complicité de l'État, moi je ne crois pas. Je ne peux pas croire qu'il n'y ait pas la complicité de l'État, qu'il n'y ait pas la complicité d'Emmanuel Macron lui-même. Là maintenant, on se pose des questions. Mais que veut Emmanuel Macron? Que cherche Emmanuel Macron? Vous savez, Emmanuel Macron n'est pas capable d'innover, de parler avec les Africains sincèrement. Vous voyez comment il fait avec Tshisekedi? Chaque fois que Tshisekedi rencontre Emmanuel Macron, il se fait humilier. Je reprends. Chaque fois que Tshisekedi rencontre Emmanuel Macron l'humilie. C'est vrai qu'après, lui-même, il paraît ridicule, mais quand même, il a humilié l'autre. Un type comme ça, là, vous croyez que c'est un président? Vous croyez qu'il vaut quelque chose? Il ne vaut rien. Et ça me surprend de voir des présidents comme les Touadéra, les Tshisekedi, les Sassou, les Biya, les ceci. Il y a un événement à Paris, vous les voyez venir quand même, avec des vestes là, comme des clowns. Ils viennent pour voir un idiot. Un idiot comme Emmanuel Macron. C'est-à-dire que c'est pitoyable. J'ai pitié d'Emmanuel Macron, mais j'ai pitié surtout de nos dirigeants qui lui donnent de la valeur. Je reprends. J'ai pitié de nos dirigeants qui donnent de la valeur à un idiot comme ça, un imbécile. Emmanuel Macron, regardez. Sur sa chaîne, la chaîne de télévision publique, ce sont les terreaux qui viennent faire la pluie et le beau temps. C'est-à-dire que, mais il devrait se gêner. Mais, vous savez quoi? C'est bien. Moi, je trouve ça, c'est tout à fait normal. C'est très, très, très bien que Emmanuel Macron se comporte comme ça. Que la France se comporte comme ça. Moi, je ne fais aucune distinction entre Emmanuel Macron et les Français. Moi, je suis comme ça. Hein, ceux qui pensent que non, nous n'avons rien contre... Ils sont là, c'est juste... Je n'ai rien à foutre. Parce que les dirigeants français sont des Français. Donc, nous avons affaire aux Français. Tous les Français pensent de la même façon. Même s'il y a une exception, mais il n'y a rien de spécial. Il va faire seulement pour nous embrouiller encore. Bref, c'est très bien. C'est ça qui fait que mais les pays africains se tournent vers les BRICS. C'est ça, justement. Quand on change de partenaire, on change de direction. C'est ça, hein? C'est des actes comme ça. Donc, c'est bien, c'est une aubaine. Et je salue Assimi Goïta, Traoré et Tchani, qui ont décidé de ne pas négocier avec les terroristes. On ne négocie pas avec eux. Écoutez ce qu'il dit. Moi, je vais négocier avec le gouvernement, mais il faut que le gouvernement puisse accepter la charia. Donc, il pose même des conditions. Et la chaîne, le putain de journaliste de merde là, ce minable, ce manchot, est content, il est excité. Oh, vous voyez, il a dit, il va faire notre travail. Parce qu'il travaille pour eux. Mais nous, on s'en fout. Est-ce qu'Assimi Goïta l'écoute même? Si je suis Assimi Goïta, là, il ne faut même pas l'écouter. Il ne faut même pas l'écouter. Laissez-le. Vous allez voir à un moment donné, là, il va se fatiguer. Et ou bien on va... Mais on est en train de les éliminer, là. Il y en a beaucoup de chefs, là, qui sont en train d'aller au repos éternel. Son tour arrivera. Les amis, son tour arrivera. Ce que Emmanuel Macron veut du Sahel, plus il se comporte comme ça, plus le Sahel va s'éloigner. Mais alors,
mais alors gravement, de la France et des Français. Je vous dis, je reprends. Plus il fait ça, plus il va s'éloigner. La France va s'éloigner du Sahel. Après tout, qu'est-ce que la France a déjà apporté de bon à un pays africain? Dites-moi, la France a déjà apporté quoi de bon? En dehors de nous imposer des dirigeants qui ne valent rien. En dehors de de nous imposer des guerres. Il y a des conflits, des guerres ethniques. Monsieur Koufa se plaint, il dit que les Peuls sont menacés. Oh, ah bon? Les Peuls sont menacés. Et donc, il fait la guerre au Burkina, au Niger, et comme par hasard, c'est dans ces pays-là que les Peuls sont menacés. Bon, il parle un peu du Ghana, Togo et autres, mais son principal, c'est les 3 pays du Sahel qui ont fait couler l'économie de la France. Bon, mais moi j'allais dire à Koufa en question, mais tu es bête ou quoi, Koufa? Tu es trop bête. Il faut repartir à l'école. Dans ce domaine-là, dans votre métier-là, vous ne partez pas à l'école, vous n'étudiez jamais. Repars à l'école, on va t'apprendre que les Peuls, il y en a sur tout le continent africain. Il y a des Peuls au Congo, il y a des Peuls au Cameroun, il y a des Peuls au Gabon, il y a des Peuls... Mais en Afrique centrale, là, partout, là, il y a des Peuls. Alors, question. Koufa, tu vas aller faire la guerre contre toute l'Afrique? Vous voyez, c'est que c'est un idiot qui est soutenu par des idiots qui ne vaut absolument rien. Si, c'est un minable. Il ne vaut rien. Je suis sûr qu'il n'a jamais même voyagé, celui-là. S'il voyage, il va en France. Bon, quand tu vas en France, là, c'est comme si tu n'as pas voyagé. Hein, parce que la France, c'est pas... Moi, je ne comprends pas pourquoi les gens passent leur temps à aller se balader en France. La France, ce n'est pas un pays. Il n'y a rien de bon. Ils sont trop racistes. Ils sont bêtes. Ils sont ridicules. Ils sont... Mais il y a tous les défauts là en France. Donc si Koufa, ce voyage, c'est aller en France, aller en Algérie, et puis tourner, bon, il n'a jamais voyagé, je ne connais pas comment la vie. Hein? Parce que nous, ici aux États-Unis, là, vous avez toutes les ethnies du monde. Tu rencontreras des Italiens, des Français, des Allemands, des Britanniques, des Guinéens, des Marocains, des Maliens, des Algériens, des Égyptiens. Tu trouves tout le monde. Et nous vivons comme ça, ensemble. C'est ça la force des États-Unis. Au moins ça, là, vous avez ça. Mais pas comme en France. Si en France, on fait des éloges des terroristes, mais ce pays-là est descendu trop bas. Emmanuel Macron est descendu trop... Mais alors, je dis bien trop bas. Pour voir sur une chaîne de télévision française, de l'État français, faire des éloges d'un terroriste. C'est que ce journaliste-là, c'est un terroriste. C'est pour ça d'ailleurs que vous le voyez dans cet état. L'état dans lequel c'est à cause de... C'est parce que c'était un terreau. Tu ne peux pas être ami de ces gens-là. Si toi, tu ne connais pas comment ils fonctionnent, tu ne connais pas leur logique. C'est pas possible, les amis. Soyons pas... Alors, écoutez, il ne faut pas se leurrer. Tu ne peux pas être l'ami de tous les terreaux qui sont dans le Sahel. Tu as leur téléphone, leur contact, tu vas les voir, vous vous rencontrez. Alors que tu n'es pas terreau. Si tu es un espion, quand tu passes à la télévision, ils vont savoir que oh, ça c'est un espion. Donc, il est mandaté par eux. Et quand il passe sur une chaîne de télévision française, c'est que le gouvernement français est soutien. Mais Emmanuel Macron est en train d'aggraver sa situation dans le Sahel. La situation des Français dans le Sahel, elle fait que s'aggraver. Or, dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non, il n'y a pas colère. Ils sont en train de tuer nos parents. Ça ne peut pas nous faire plaisir. Et ces journalistes-là, et leurs terreaux-là, tôt ou tard, ils rendront des comptes à quelqu'un. Si ce n'est pas nous, si ce n'est pas nos enfants, nos petits-enfants, ça va être le bon Dieu. Parce qu'il y a un Dieu pour tout.
Oh, soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens, qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle. J'ai dit et j'assume.